Bonjour à toutes et à tous, je voudrais qu'on regarde ensemble quelques fonctionnalités intéressantes de GitLab et Kubernetes. Donc on a dans GitLab la liste des environnements. Pour ceux qui ne savent pas, GitLab est largement supérieur à GitHub. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser si vous voulez du retour sur investissement sur vos outils de développement et vos environnements de développement. Là on voit par exemple sur l'environnement de production, je peux ouvrir environnement, j'ai accès au monitoring. Je peux avoir un terminal par exemple, comme ça dans GitLab, des trucs. Je vois qu'on a apt, je peux faire un apt update, je peux faire n'importe quoi sur l'environnement de production comme ça avec juste notamment il y a le déploiement qui est là. Welcome Bichette to Express. Yes, ok. Let's start le web IDE. Pour voir un petit peu comment on compare cet environnement de développement. Je connais pas ce projet, hein, donc on va faire un petit peu ce qu'on peut. Là, je vois qu'il y a les tests. On va changer Bichette en Bichon. Welcome Bichon. Et aussi dans le test et dans le template, on se fait un petit commit. Donc, ajoutons ces changements. Changement de genre, ma spécialité. On va le faire dans une nouvelle branche. Bichon. Et on a une petite erreur, mais c'est normal, c'est sur hyper bleeding edge. Donc on va voir si quand même il y a des choses qui marchent. Le reste de la pipeline qui nous intéresse. Et une qui est en cours pour le changement de genre, Bichette à Bichon. Donc on va d'abord construire une image Docker. Alors tout ça c'est automatique. En fait c'est un projet d'exemple GitLab qui est fourni. Donc il suffit de faire New Project Create from. On va voir d'ailleurs ensemble si vous voulez. Pour voir comment arriver à avoir ce projet pendant que la pipeline avance un petit peu. Sur New Project, Create from Template. Et là, on a des templates. Est-ce qu'on pouvait contribuer éventuellement de nouveaux templates? Mais je pense que dans un premier temps, de maintenir tout simplement un repo canon, comme on pourrait dire, un repo d'exemple avec ses fichiers de base et son GitLab CI.yaml dans lequel on définit une telle pipe. D'habitude pour les projets quand on se met sur des GitLab et qu'on n'a pas de template, de project template. Là je pense qu'on va visiter un petit peu tests qui tournent en parallèle. Qualité de code, là c'est un code climate pour ceux qui connaissent pas. C'est ça a commencé comme un web service en fait en hook pour GitHub et puis apparemment il y a pas mal de trucs qui sont lancer le code climate en local. Alors il faut peut-être payer une licence, je sais pas comment est leur modèle exactement. On a de toute façon des équivalents open source, on voit que nos tests sont passés aussi. Le SAST qui a échoué a l'air critique. Vraiment, ça c'est pour faire de l'analyse statique à des fins de recherche en termes de sécurité. On voit notamment Bandit qui est utilisé en Python, qui est un projet OpenStack et qui comme des injections de shell ou de SQL, voilà. Et puis on a de langage apparemment. Breakman, c'est peut-être pour Ruby, je sais pas, ou Flowfinder. On a du PHP, du Go, mais là la config par défaut apparemment ne marche pas encore sur le temps. Mais ils vont pouvoir le fixer.
voilà, la prochaine fois que vous créez un projet dans le futur, disons en 2019, si vous avez prévu de passer vos équipes là-dessus, ce sera probablement et puis en plus il suffit d'avoir un petit DevOps pour bichonner un petit peu les configs maison, si on peut dire, et puis tout quand même dans le temps pour les développeurs. Donc comme on a fait une branche, on va avoir aussi un environnement. Et c'est un environnement qui est, comme on dit, dynamique en GitLab. Si vous cherchez dans la doc, c'est les environnements dynamiques. Et donc cet environnement commence par s'appeler Review, parce qu'il va permettre en fait de faire une revue du patch, mais sur une URL. On aura les mêmes boutons qu'ici. On pourra avoir un terminal, ouvrir ou avoir le monitoring avec Prometheus, qui vient avec l'ami GitLab. On peut un peu le regarder comment ça marche. C'est dans les intégrations. Quelques Kubernetes effectivement et Prometheus. On peut activer, on l'a sur d'autres repos, /notification commands. Et ça marche aussi pour le Mattermost qui est fourni avec GitLab. Le Mattermost, vraiment très très cool. Mais vraiment, on peut mettre la 5 avec. Et l'intégration /slack commande. Gérer des issues un petit peu via le bot. Ça permet de discuter en pleine discussion sans avoir à aller ouvrir une page et remplir un formulaire, refaire un déploiement en vitesse sans avoir à aller chercher au clic-bouton. Voilà, c'est vraiment le nouvel IRC parce que ça remplace IRC pour les produits. On peut avoir des utilisateurs qui sont pas forcément techniques. On peut avoir des utilisateurs qui viennent du monde de la qualité ou des RH, etc. Donc on sort de l'IRC et on passe sur des trucs un peu plus graphiques comme Review Bichon. Bichon, c'est le nom de la branche, donc a été déployé avec le commit en question, le commit changement de genre. Et donc là, on a le bouton Open, et si on va dessus, on voit que on est sur un nom de domaine qui contient le nom de la branche, et qui est d'ailleurs un domaine secret, là, comme on peut le voir. Après, chacun, on peut changer les environnements, mettre staging, si on veut faire des environnements de formation aussi, garder en provisionnement automatique. Et on peut bricoler si on a. On peut tout à fait. Là, on est dans le container, donc je sais pas où est-ce qu'ils ont mis leur truc sur le projet par défaut, mais il y a moyen de moyenner un peu de magie là-dedans, pour les magiciens, magiciennes de Linux. Et on peut aller continuer à ce moment-là. Et on va créer une merge request pour Bichon parce qu'on a trouvé. Là, on a bien welcome Bichon, tandis que sur la version l'URL de toujours Bichette. Donc, si on veut remplacer Bichette par Bichon, on fait cette petite merge request, même chose que la pull request, et on quitte là. Et bon, évidemment, encore nombre de features qu'il y a sur chaque action en GitLab qui simplifie la vie sont assez incroyables. Là, par exemple, on va automatiser la destruction du patch après le merge, et d'ailleurs, on va aussi automatiser le merge après la fin de la pipe. Donc là, on n'a plus rien à faire.
Dès que les pipelines seront terminés, on verra le bichon qui est actuellement seulement sur l'URL de l'environnement dynamique qui a été créé pour la branche sur l'environnement de production. Voilà, merci à vous, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas vous aussi à c'est GitLab. Je vous cache pas que c'est quand même pas gratos d'en arriver là. Il y a pas mal de magie, pas mal de trucs à apprendre, mais ça vaut vraiment le coup parce que le retour sur investissement, moi en tant que invertébré qui fait ça jour et nuit depuis toujours, je tiens vraiment à avoir le meilleur possible sur chaque minute que je peux passer à faire du code devant l'ordinateur. Et donc c'est pour ça que j'ai investir vraiment dans l'apprentissage de ces nouveaux outils qui sont de toute évidence largement à ceux qu'on peut utiliser d'habitude ou avant que cela n'existe. Voilà, bonne fin de journée. Et à bientôt.